Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène en voyage. On s'en va en Belgique parce que j'y reviens tout juste. Il y a 2 semaines, j'étais en Belgique et puis je vous présente mes coups de cœur parfumés, mais pas que, hein, parce qu'il va y avoir d'autres petits coups de cœur qui ne seront pas parfumés, glissés au fil du vidéo. Alors, premier coup de cœur, c'est un immense pour mon hôtel à Bruxelles et c'était Hygge Hotel. Ça s'écrit H-Y-G-G-E. C'est vraiment un hôtel de style scandinave. Notre chambre était immense avec 2 unités murales climatisées. Il y avait 2 lits queen, plus un demi-lit, plus un sofa. Il y avait une eau citronnée à volonté à l'entrée, une ambiance calme, réconfortante. Il y avait une terrasse. L'hôtel était vraiment bien situé. Nous avons presque tout fait en marchant dans les rues de cette si belle et jolie ville. Premier arrêt, les nouveaux comptoirs olfactifs. C'est une parfumerie de niche dédiée à la parfumerie plutôt naturelle et biologique. Ils ont des parfums qui peuvent créer sur mesure, donc un parfum personnalisé que vous allez faire avec Madame Adja. Ça peut être très intéressant, mais ça prend plus qu'un séjour de 2 jours. De cette parfumerie, je voudrais parler des gemmes parfums. Je les avais gagnés avec Jérémy sur le site de Jérémy Perfume sur Instagram. J'avais gagné le kit d'échantillons. Alors, je prends 2 minutes pour vous en parler de mon favori de la marque, c'est Lune et moi. Chez Gemmes Parfumerie, ils associent une pierre avec des odeurs. Donc ici, dans Lune et moi, mon favori, c'est la pierre cornaline qui lui est associée. Donc, c'est la parfumeur Marie Schnerer qui a créé vraiment un parfum qui va être floral, boisé, qui rend joyeux et calme. Vraiment, là, quelqu'un est entré dans mon bureau l'autre jour et a dit « Oh, juste de rentrer dans ton bureau, ça me calme, Isabelle. » Mais c'est ce parfum-là que je portais. C'est de la mandarine à profusion, du citron, de la bergamote associée au santal et au labdanum, qui est si réconfortant dans ce parfum. Le jasmin et l'ylang-ylang ben, complètent l'harmonie. Vraiment intéressant. Dans cette boutique, il y avait aussi les Ragnogi que je connais déjà, qui sont à Montréal, mais qui sont vraiment fabuleux. Deuxième arrêt, chez Smell Stories. Vraiment, quelle belle rencontre ce fut. Vraiment un incontournable à Bruxelles. Ils ont une belle sélection de parfums niche. La boutique a ouvert ses portes juste un peu avant la pandémie. J'ai découvert des pépites, dont les parfums de la maison Gabriella Schieffo, qui est une parfumeur italienne. Elle crée des parfums riches en énergie émotionnelle. Elle veut, par ses parfums, explorer certains aspects profonds de sa mémoire. Je regrette de ne pas avoir pris tous les échantillons de cette collection, tant ils me plaisent et je les trouve vraiment intéressants. On commence avec Quasicello, un autre parfum qui met en scène le chant de la pluie, le chant du vent, le chant de la mer et le chant du ciel. Vraiment, là, c'est un parfum qui est vert, boisé, épicé et ambré. Toutes mes notes favorites se retrouvent dans ce parfum. Il y a de la mandarine, du citron, du gingembre, de la cannelle, du poivre, de la cardamome, du galdanum, de la myrrhe, de l'encens, de la fève tonka, du patchouli et du santal. Vraiment, là, qu'est-ce que je sens dans ce parfum? Moi, quand je le sens, c'est la pluie, les vagues de l'océan, le goût des larmes sur des lèvres que l'on embrasse. C'est ça que je sens dans ce parfum-là. C'est un parfum de voyage, un peu au cœur de soi, mais aussi un voyage en Europe, tiens. C'est parfait pour ça. C'est très harmonieux, c'est plein de facettes intéressantes. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est Hystera. C'est issu du travail conjoint de la parfumeur Gabriella Schieffo avec Luca Maffei, que j'aime beaucoup comme parfumeur. Ce parfum-là, il représente l'énergie et la splendeur qui peuvent émerger de la souffrance humaine, par exemple lors d'une naissance, d'un accouchement. Il en résulte un parfum qui va être un peu âcre avec beaucoup de caractère. J'aime beaucoup comment ils ont travaillé la sauge sclarée dans ce parfum, une sauge qui est un peu musquée et ambrée, accompagnée de bergamote et saupoudrée d'iris, de patchouli, de labdanum et de bois de cachemire. Si vous aimez Au cœur du désert et l'air du désert de chez Tower, c'est un peu, il y a des connexions similaires entre ces parfums.
J'aime son aspect qui est terreux et profond. Il est très addictif. On y revient toujours. Tu sais, entre les deux, entre ces deux-là, je ne suis pas capable de décider lequel est mon favori. On s'en va à la rencontre de Aquasala. Ici, c'est le ciel qui se reflète dans l'océan. C'est aérien, délicat, harmonieux. Vraiment, on y retrouve l'odeur marine en priorité. On y sent les algues reposant sur le bord de la plage, du poivre, de la muscade, un encens et une myrrhe réconfortante. Les notes se fondent dans ce parfum et puis devient plus ambré à la fin de l'évolution. Chez Smell Stories, j'ai aussi senti les Andrea Mack. C'est une maison islandaise. J'ai beaucoup aimé leur nouveauté Solstice, qui est un extrait de parfum par le talentueux Julien Raskinet, que j'aime beaucoup. C'est un parfum alliant la fraîcheur croquante du melon d'eau sous la dent, avec des notes de bord de mer. Vraiment, c'est très intéressant. Sa composition et son développement sur ma peau m'ont beaucoup impressionné. Alors, je vais vous en reparler parce que dans cette maison-là, j'ai beaucoup aimé aussi l'envolée de Coven, qui est un parfum pour les adeptes de forêt, de résine, de terre et de verdure. Mais je vous reparle de cette marque bientôt. J'attends les échantillons présentement. J'ai aussi senti le dernier Senoko Aura de la Verde Sombra. Ben, quel parfum! Je ne l'ai pas testé sur peau, mais j'adore le travail de Ewan McCall. Vous le savez, ici, on est dans une harmonie sombre, de chaleur, de sang, très animal, plus intense et plus enfumé. Un beau cuir assumé. J'ai aussi senti chez Smell Stories Bug, le parfum Bug, Douleur 2, et hier, je l'ai senti sur ma peau. Je vous en reparle dans mes aventures parisiennes. J'ai aussi beaucoup aimé les Francesca Bianchi, j'en avais déjà senti quelques-uns, j'en ai découvert des nouveaux là-bas et j'ai mis sur ma peau Angels Dust et sur ma peau vraiment c'était wow, wow, wow. C'est un beau parfum raffiné, poudré, de séduction romantique avec des notes balsamiques envoûtantes et sensuelles. J'ai également senti quelques-uns des parfums de chez Jardin d'Écrivain que j'attendais de sentir depuis longtemps, dont Alcool et L'Oeil qui m'ont plu beaucoup. Donc, gros coup de cœur pour cette boutique où l'accueil est chaleureux. On y retrouve des Galivan, les Iris Parfums, les Nicolaï et bien d'autres merveilles. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller chez Parfum d'Âme, dont j'avais eu de très bons commentaires. Nous avons soupé chez Sisters et les gaufres sans gluten étaient copieuses, un choix de garniture des plus intéressants. Et nous avons acheté beaucoup de chocolat chez Cornet Dynasty, un incontournable pour du très bon chocolat belge. Et juste à côté de mon hôtel, il se trouvait un café qui se nommait Body Body Coffee Shop. Et nous allions chaque matin prendre un café. Ils faisaient leur propre beurre de noix et le café contenait du beurre de noix. C'était délicieux. Donc, tous les 4, chaque matin, nous allions prendre notre café. À 300 mètres de mon hôtel se trouvait la boutique Senteur d'ailleurs. Ils avaient une grande sélection de parfums, dont plusieurs se retrouvent au Canada. J'y ai découvert les Headspace, par contre, et le parfum myrrhe de cette maison est fabuleux. On y retrouve encore le parfumeur Julien Raskinet. Et il a une superbe interprétation au niveau de la myrrhe avec de la cannelle, un bel effet boisé et ambré. Son développement sur la peau il était magnifique. Une belle profondeur avec des facettes intéressantes. Ce parfum-là, j'aimerais ça y revenir éventuellement. J'ai découvert aussi dans cette boutique les galions que j'avais très hâte de sentir et que nous n'avons pas au Canada. J'ai senti cuir, que j'ai adoré, et j'ai senti sortilège. Je fais un coucou à Val qui a fait un beau vidéo sur les galions. Alors vous pouvez aller voir son vidéo sur décryptage du parfum sur YouTube. Mon gros coup de cœur en Belgique fut ma journée passée à Bruges. Quelle ville magnifique à l'architecture enchanteresse. Nous avons fait une visite en bateau des canaux de la ville avec une guide tellement intéressante. Cette visite-là, c'est le coup de cœur de tout mon voyage en Europe. C'est magnifique. Les bâtisses, les maisons, tout est magnifique. À Bruges, j'ai aussi également mangé des gaufres sans gluten, les meilleures de ma vie chez Otto. J'en ai même pris 2 tellement j'ai trouvé bonnes. Waouh, waouh, waouh! Et mention spéciale aussi aux frites belges. J'ai 2 ados, donc à Bruges, nous avons fait une visite du musée de la torture. Et j'étais pas chaude à l'idée
mais l'expérience fut très enrichissante au niveau historique. Nous avons ensuite monté les 400 marches du Beffroi et quelle magnifique vue nous avons eue sur Bruges. C'était magnifique. C'était très, très à pic les marches. Les marches n'étaient pas larges, j'avais peur, mais je suis montée jusqu'en haut et ça valait le coup. On a vu le clocher, on a vu le carillon, c'était magnifique. J'ai aimé aussi beaucoup les trains en Belgique, le tramway, la pizza sans gluten de chez El Veliero et la boulangerie Chambellan où tout est sans gluten. J'ai aussi aimé le musée de la BD. On a fait aussi la visite de la cathédrale Sainte-Gudule et toutes les cathédrales que j'ai vues et les églises, que ce soit à Bruges ou à Bruxelles. C'était magnifique, vraiment. Gros coup de cœur. Si vous aimez mon vidéo, bien, mettez un petit pouce vers en haut avec des commentaires sur ce que vous faites cet été en voyage, si vous connaissez les parfums que j'ai parlé aujourd'hui ou pour tout autre commentaire, ça me fait plaisir et abonnez-vous à ma chaîne. Merci!